c'est la rentrée ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Près de 2 340 000 élèves de la maternelle au secondaire ont repris le chemin des classes pour 9 mois d'apprentissage que les autorités en charge de l'éducation leur souhaitent fructueux et laborieux. Le sommet sur la sécurité maritime, la sûreté et le développement en Afrique a pris fin samedi dernier. Sommet qui aura abouti à l'adoption de la charte de Lomé par des dizaines d'États du continent. Que dit cette charte sur la sécurité maritime concrètement? Les réponses dans ce journal. Et puis le gouvernement togolais encourage l'innovation dans le secteur de l'agriculture. Des micro-projets du Fonds compétitif du PASA, programme d'appui au secteur agricole, viennent d'être financés dans la région centrale. Voilà pour les titres. L'actualité ce lundi, donc, c'est la rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous reviendrons un peu plus en détail, une fois encore, sur le sommet sur la sécurité maritime qui a pris fin samedi dernier. Et ce sera avec notre invité du journal, le ministre des Affaires étrangères, le professeur Robert Doucet, qui est avec nous. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Et à bientôt. Merci. À la présidence de la République ce lundi, le chef de l'État Faure Eswazimna Nyasimbe a reçu Madame Zhu Jinggu, qui est représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Avec le président de la République, elle a évoqué les excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient leurs deux pays et les moyens de les raffermir davantage. À la sortie de l'audience, elle s'est confiée à la presse au micro de Patrice Bocan. J'ai eu grand honneur d'être reçu par Monsieur le Président et moi-même, j'ai transmis tout d'abord les salutations sincères et cordiales de la part de son homologue chinois, Monsieur le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Et puis, j'ai félicité Monsieur le Président pour la pleine réussite de ce sommet sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et vraiment, le Togo a fait un travail remarquable. Oui, l'organisation est parfaite, l'arrangement est vraiment minutieux et l'hospitalité du peuple togolais n'est pas un vain mot. Donc, toutes les délégations et moi-même, la délégation chinoise, ont fait l'objet d'un accueil vraiment très très chaleureux et fraternel de la part du Togo. Oui, donc vraiment la Chine et le Togo, nous sommes deux pays amis qui entretiennent depuis 44 ans de très très bonnes relations. Malgré les changements qui sont produits au niveau international et dans nos deux pays respectifs, mais l'amitié sino-togolaise est restée toujours constante et toujours raffermie avec le temps. Donc la Chine est toujours disposée à travailler ensemble avec le Togo et l'accompagner le Togo dans sa marche en avant. Et toujours au palais de la présidence de la République, le chef de l'État a rencontré dans l'après-midi les femmes du secteur maritime. Ces dernières sont allées exprimer leur gratitude au président de la République pour son soutien lors de leur rencontre avec Madame Nkosazana Dlamini Zuma. C'était lors des side events du sommet sur la sécurité maritime. Nous y reviendrons dans les détails tout à l'heure dans le courant de cette édition. L'actualité du jour, je vous le disais, c'est la fin des belles vacances. Les élèves togolais ont repris le chemin des classes ce lundi. C'est donc parti pour 9 mois d'apprentissage que les autorités en charge de l'éducation souhaitent fructueux. Comme l'ont même affirmé les ministres en charge des enseignements primaires, secondaires et techniques ce matin lors de leur traditionnelle tournée d'inspection. Tchassinam Baga. Au lycée de Tokoin, la reprise des cours est effective. Les élèves sont en classe et suivent les cours. Ici, c'est un exercice de mathématiques et là, un cours de français. Pour ce premier jour des classes, il était essentiellement question des prises de contact et des tests de remise à niveau. C'est aussi l'occasion pour les élèves de prendre des résolutions pour la nouvelle année scolaire. J'ai bien commencé la rentrée, tout se passe bien, on commence à connaître nos enseignants et on espère qu'à la fin de l'année, on va réussir. Je me sens bien, je suis sereine et on verra bien. Par la grâce de Dieu,
l'année sera couronnée de succès. Les enseignants qui sont la cheville ouvrière du système éducatif étaient dans les salles de classe pour ce premier jour des cours. C'est une joie pour nous aujourd'hui de nous retrouver à l'école, de retrouver les élèves en bonne santé. Par rapport à ce qui est déjà établi, je crois que c'est bon. Les conditions, je crois que ça sera amélioré de jour en jour. Et donc nous sommes dans les mains des acteurs et je crois qu'ils sont conscients de ce que nous endurons et ils vont nous satisfaire. Je suis conscient, je suis certain, je suis optimiste. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours, le ministre des Enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué une tournée dans certains établissements scolaires de Lomé. Cette sortie les a conduits respectivement à l'Institut technique Saint-Joseph et au lycée de Tokouin. Pour la bonne cause, le gouvernement avait pris la sage décision de reporter la rentrée scolaire initialement prévue au 26 septembre dernier à ce jour, en vue de permettre à chaque Togolaise, à chaque Togolais, toute la communauté nationale de préparer dans de bonnes conditions le sommet sur la sécurité et la sécurité maritime. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, féliciter. Toutes nos excuses pour cette interruption. Nous reviendrons tout à l'heure sur la tournée d'inspection des ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques à ce jour de rentrée scolaire. Et ce sont donc plus de 2 300 000 élèves qui ont repris le chemin des classes ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Tout comme à Lomé, le décor et l'ambiance étaient les mêmes dans les écoles de Sokodé, Kara et Dapan. Des élèves qui retrouvent d'anciens camarades, d'autres qui attendent toujours aux côtés de leurs parents de trouver une place. Le point avec nos correspondants, Lamarck Bodjona, Nestor Mozo et Désiré Allo. Les établissements scolaires ont retrouvé leur animation. Les classes ont rouvert leurs portes pour la rentrée 2016-2017. Fini donc les longues vacances. Certains élèves ont déjà garanti leur place, d'autres traînent encore dans les cours attendant d'être inscrits. Je suis venu pour inscrire mon enfant. Bon, j'ai vu le proviseur, il dit qu'il n'y a pas de place. Et je suis là, j'attends. Je vais attendre jusqu'à quand il va finir le contrôle. Je vais voir s'il peut m'insérer. Je suis venu pour chercher une place à un cousin. J'avais sollicité qu'il vienne rester avec moi pour l'aider. Bon. Ils n'ont pas vite répondu à la dernière minute. C'est le samedi, il est arrivé. Le tout premier jour de la rentrée constitue un casse-tête pour les chefs d'établissement. Ils sont submergés par la demande. Sincèrement, je leur ai déjà dit que je ne peux pas prendre tout le monde. Que psychologiquement, qu'ils soient préparés pour qu'à la fin, quand j'aurai laissé quelqu'un, qu'ils ne disent pas que je lui ai perdu le temps. Je leur ai déjà, c'est pour ça que j'ai écrit pour afficher que c'est plein. Alors maintenant, comptant sur les éventuels départs dans les classes, bon, après le contrôle, je verrai. Je vais prendre quand même quelques-uns. Le vrai problème, c'est le manque de place, surtout dans les troisièmes. Au niveau des classes de troisième, l'effectif est tellement élevé. Ils sont au-delà de 80 par classe. Les gens quittent loin pour venir inscrire les enfants ici. Je ne sais pas si peut-être que nous sommes en ville. L'établissement est tellement sollicité. Nous avons ce matin fait le premier tour des classes. Nous avons constaté que dans les classes de terminale D surtout, le problème de place se pose. Mais dans les autres classes, des autres niveaux, bon, il y a encore quelques places disponibles. Au démarrage de cette rentrée, les autorités au niveau de la région de la Kara ont effectué un tour dans les établissements pour se rendre compte de son effectivité. Elles ont prodigué des conseils aux élèves. La quintessence même du message, c'est de ne pas perdre du temps. Il ne faut pas perdre du temps parce que l'année scolaire commence et elle se termine le premier jour. C'est une façon de dire que l'examen se prépare dès la première heure du premier jour de la rentrée scolaire. Et donc, il n'y a pas de temps à perdre. Les enseignants, nous les félicitons pour ce qu'ils ont réalisé l'année dernière. L'année a été sereine. Tous ont dû batailler dur pour
réaliser de bons scores à la fin de l'année. L'année dernière, la région de la Kara a enregistré un taux de réussite au CPD de 93%, 75% au BPC, 65% au bac 1 et 44% au bac 2. Quelqu'un arrive, c'est un collègue ou bien c'est un chef. Après près de 3 mois de vacances, les enseignants et les apprenants ont repris ce matin le chemin des établissements. À Sokodé, cette rentrée scolaire 2016-2017 a été suivie de près. Une délégation composée du préfet de Tchaoudjo, du directeur régional et des inspecteurs de l'éducation du centre a sillonné certains établissements pour constater l'effectivité de cette rentrée académique. La rentrée scolaire, comme prévu par le gouvernement togolais, a bien démarré ici au lycée technique de Sokodé. Et nous sommes avec un effectif de professeurs de 150 professeurs. Et actuellement, tous les professeurs qui doivent avoir cours ce matin sont déjà arrivés. C'est vrai, il y a certains élèves qui arrivent en seconde et en première année qui ne connaissent pas encore le lycée. Donc avec les surveillants, les censeurs et moi, nous avons pu faire la répartition. Donc c'est vous dire qu'au lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé, on peut dire que tout va bien. Nous avons visité certains établissements. Le constat, c'est que les élèves ont répondu massivement. Également les professeurs. Et nous avons une bonne impression. Ça augure d'une bonne année. Nous disons aux parents qu'il y a la sérénité. Tout est mis en place pour que tout se passe bien. Au niveau des enseignants, les primes des bibliothèques et de rentrée sont promises et seront versées avant la fin du mois. Et il n'y a pas de problème. Tout ce que nous devons faire pour que ça marche a été fait au niveau de chaque inspection, au niveau de chaque préfecture, au niveau de la région. Partout où la délégation a visité, que ce soit au lycée moderne, au lycée technique de Sokodé, à l'EPP Coma 1 et au collège Sainte-Marie, elle a rencontré le corps enseignant afin de lui souhaiter une bonne reprise des cours et lui donner d'utiles conseils pour que l'année académique qui vient de commencer se termine dans le succès. 17 octobre 2016, jour de la rentrée scolaire au Togo, dans les savanes, du préscolaire où des tout-petits ont de la peine ce jour à se séparer des parents, au deuxième cycle du secondaire, les apprenants ont pris le chemin de l'école. Dans toutes les écoles, publiques et privées, à Dapaon, ils sont présents pour démarrer leurs cours. Les autorités, en tête le préfet et les premiers responsables de l'éducation dans les savanes, ont fait le déplacement de certaines écoles pour constater l'effectivité de la rentrée. Au lycée de Nassablé, quelques retardateurs cherchent encore à s'inscrire. Ici, dans cette classe de première S, c'est le cours de SVT qui a débuté. De l'autre côté, terminale L, c'est la philosophie. Comme tout bon citoyen, nous sommes là pour répondre à notre devoir et nous espérons que les choses vont aller de mieux en mieux pour que cette année soit couronnée de succès pour les enfants. Parce que quoi qu'il en soit, il faut qu'à la fin nous ayons de bons résultats. Les vacances se sont bien passées pour moi, très bien. Et aujourd'hui c'est la rentrée, je suis très contente de faire la philosophie parce que c'est ma première fois de le faire. Je compte faire le mieux pour apprendre et aussi suivre les professeurs dans tout ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je dois aussi participer aux travaux de groupe, éviter trop des amusements, les promenades inutiles. Partout, c'est la détermination et l'engouement des acteurs. Chacun cherche à répondre à son devoir pour la réussite de l'année scolaire 2016-2017. Les élèves sont en classe, les professeurs donnent les cours et c'est une très bonne impression et c'est ce que je souhaite pour toute l'année. Une année apaisée, une année de paix, une année de succès. J'ai senti que tout est dans la sérénité et je demande à Dieu de bénir, de mettre tout le système scolaire. Et les enseignants et les élèves et tout le monde a répondu à l'appel de Monsieur le ministre pour une reprise effective des cours ce matin. Je demande aux enseignants d'avoir confiance au gouvernement qui ne dort pas.
L'école reste le premier facteur de développement. Les autorités ont souhaité donc bonne rentrée scolaire et bonne chance à tous les acteurs et ont appelé tous les parents à briser certains facteurs socio-culturels en inscrivant tous les enfants, filles et garçons, sur les mêmes bases. Alors, tous les enfants à l'école pour lever tous les défis de développement dans sa globalité. C'était également la rentrée du côté d'Atakpamé. Toutes les écoles de la région des Plateaux ont ouvert leurs portes pour 9 mois. Yves Agbevivi. Quelques soucis techniques. Je disais donc que la rentrée a été effective également du côté de la région des Plateaux à Atakpamé. Presque toutes les écoles ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves pour une durée de 9 mois. Yves Agbevivi pour le compte rendu. De l'enseignement au niveau régional des Plateaux, une tournée dans les écoles, question de constater la reprise des cours comptant pour l'année scolaire 2016-2017. Partout, la délégation soutenue par le préfet de Logou a visité. Les élèves et les enseignants étaient tous présents. Même certains établissements manquaient de structure pour inscrire davantage d'élèves. Vraiment, nous avons des problèmes de place dans les classes, sauf dans les classes d'examen. En l'occurrence, la classe de première, la terminale, de même que la classe de troisième, où les enfants sont à 2 par banc. On a bien repris les classes. Ça s'est bien passé. Tous les établissements où nous sommes passés, nous avons constaté que les instructions qui ont été données sont bien relayées jusqu'au niveau des établissements. La preuve est que nous sommes allés dans des établissements où les élèves ont répondu, je dirais tous, puisqu'il y en a même qui sont là et qui sont en train de solliciter une place pour être casés. Donc nous pouvons dire que par rapport aux élèves, tout le monde a répondu. Et ce qui nous concerne le plus, c'est les enseignants. Nous avons constaté avec beaucoup de joie et de satisfaction que les enseignants ont répondu tous. Dans les 12 préfectures de la région des Plateaux, la situation est la même selon le responsable de l'éducation. Le préfet de Logou, Edouard Kakpo, a, lors de la tournée, invité les élèves à être assidus et à l'abnégation. Il a encouragé les enseignants à continuer dans la sérénité la transmission de leur savoir à ses élèves, relève de demain. On revient donc à Lomé, je vous le disais, tous les élèves étaient à l'école ce lundi matin. Rentrée effective donc, comme l'ont constaté les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques. Le compte rendu avec Chassinam Baga. Au lycée de Tocoin, la reprise des cours est effective. Les élèves sont en classe et suivent les cours. Ici, c'est un exercice de mathématiques et là, un cours de français. Pour ce premier jour des classes, il était essentiellement question des prises de contact et des tests de remise à niveau. C'est aussi l'occasion pour les élèves de prendre des résolutions pour la nouvelle année scolaire. J'ai bien commencé la rentrée, tout se passe bien, on commence à connaître nos enseignants et on espère qu'à la fin de l'année, on va réussir. Je me sens bien, je suis sereine et on verra bien. Par la grâce de Dieu, l'année sera couronnée de succès. Les enseignants qui sont la cheville ouvrière du système éducatif étaient dans les salles de classe pour ce premier jour des cours. C'est une joie pour nous aujourd'hui de nous retrouver à l'école, de retrouver les élèves en bonne santé. Par rapport à ce qui est déjà établi, je crois que c'est bon. Les conditions, je crois que ça sera amélioré de jour en jour. Donc nous sommes dans les mains des acteurs et je crois qu'ils sont conscients de ce que nous endurons et ils vont nous satisfaire. Je suis conscient, je suis certain, je suis optimiste. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours, le ministre des Enseignements primaires et secondaires et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué une tournée dans certains établissements scolaires de Lomé. Cette sortie les a conduits respectivement à l'Institut technique Saint-Joseph et au lycée de Tocoin. Pour la bonne cause
le gouvernement avait pris la sage décision de reporter la rentrée scolaire initialement prévue au 26 septembre dernier à ce jour, en vue de permettre à chaque Togolaise, à chaque Togolais, toute la communauté nationale de préparer dans de bonnes conditions le sommet sur la sécurité et la sûreté maritime. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier, féliciter et encourager tous ceux qui, chaque jour que Dieu fait, font ce qu'ils doivent faire en vue de permettre à l'école togolaise d'avancer sans encombre tout ce qui est des enseignants, le cadre de dialogue et de concertation mis en place par la grâce de Dieu fonctionne tout à fait normalement. Et au moment où je vous parle, je peux vous assurer qu'aucun dysfonctionnement n'y est observé. Tous les problèmes soulevés par les fédérations syndicales, ils sont discutés dans un esprit de respect mutuel, de compromis et surtout de responsabilité. Je puis donc vous affirmer que tout se passe bien. Et j'ai foi que tout se passera très bien même tout le long de l'année. Non pas parce que pour cette rentrée, tout ce qui a été mis en place sur le terrain est parfait, mais c'est parce que l'enseignant togolais, les enseignants togolais sont patriotes. Ce sont des enseignants responsables. Partout où ils sont passés, les deux ministres ont invité les élèves à se mettre rapidement au travail dès ce premier jour des classes, à apprendre les cours au jour le jour pour ne pas être surpris par les examens. Ils ont exhorté les apprenants à se battre pour être les meilleurs afin de pouvoir assumer pleinement la relève. Ils sont plus de 2 340 000 élèves, tant de l'enseignement général que technique, à reprendre le chemin des classes ce jour. On vient maintenant à l'autre actualité de ce journal, je vous le disais, du 10 au 15 octobre. On le sait tous, Lomé était la capitale africaine. Durant 6 jours, des experts professionnels de la mer, les chefs d'État et de gouvernement se sont retrouvés dans la capitale togolaise pour fédérer leurs actions pour venir à bout de l'insécurité sur les mers et les océans. Un véritable succès qui a été possible grâce au concours de tous, qu'un communiqué de la présidence salue. Joseph Amégan. Le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé ce samedi 15 octobre 2016 avec l'adoption de la Charte africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique, dite Charte de Lomé. Cette évolution marquante dans le processus d'intégration et de coopération intervient 16 années après l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine à Lomé. En accueillant plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des experts et d'éminentes personnalités venues du monde entier, le Togo se félicite de cette importante avancée dans l'opérationnalisation de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans, IM 2050. Dans un contexte en proie à l'insécurité persistante et au trafic de tout genre, l'Union africaine a consacré la décennie 2015-2025 aux mers et océans dans sa vision d'un avenir prospère et sécurisé. La Charte de Lomé permet de traduire en plan d'action la volonté commune d'œuvrer de manière concertée et concrète pour faire des mers et océans un espace propice au développement. Le président de la République togolaise, Son Excellence M. Faure Sosbna Gnassingbé, exprime sa gratitude et ses remerciements aux illustres hôtes qui ont fait le déplacement de Lomé pour prendre part à ce sommet.
aux partenaires et experts qui ont largement contribué à la réussite de l'événement, aux populations togolaises dont le sens de l'hospitalité et le civisme ont été remarquables tout au long de cette période. L'avancée réalisée avec la tenue de ce sommet et les engagements qui en ont résulté sont une fierté pour les filles et fils du Togo et d'Afrique. Ils sont aussi un encouragement à demeurer solidaires et mobilisés pour le développement de nos nations et de notre continent. L'on retiendra de cet important rendez-vous continental l'adoption par plusieurs États africains de la Charte de Lomé, un document, véritable outil de sécurité et de développement dont les grandes lignes, les principes et implications nous sont expliqués ce soir dans ce dossier de Aimé Abalou. La charte signée à Lomé le 15 octobre répond aux préoccupations des États d'Afrique en ce qui concerne la nécessité pour eux de faire en sorte que leurs espaces maritimes soient mieux sécurisés afin que la navigation maritime soit facilitée et que les échanges s'effectuent dans de meilleures conditions de paix et de sécurité pour les différents acteurs. En toile de fond, l'éradication des actes illicites dans la mer Méditerranée, la mer Rouge, le golfe d'Aden, le golfe de Guinée, l'océan Atlantique et l'océan Indien, dans l'esprit de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l'horizon 2050. Dans ces principes, la Charte promeut l'égalité souveraine et l'interdépendance des États membres, avec pour objectif de prévenir et réprimer la criminalité nationale et transnationale, notamment le terrorisme, la piraterie, le vol à main armée à l'encontre des navires, le trafic de drogue, de migrants, la traite des personnes et les trafics illicites connexes de tout genre en mer. Concernant son champ d'application, la Charte couvre la prévention et la répression de tous ces actes précités et toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire au maximum les accidents en mer provoqués par les navires ou leur équipage, ou visant à faciliter la sécurité de la navigation, de même que toutes les mesures devant contribuer à l'exploitation durable des ressources marines et l'optimisation des opportunités de développement des secteurs liés à la mer. Au titre des mesures socio-économiques, chaque État partie s'engage à poursuivre ses efforts en prenant des dispositions appropriées pour créer des emplois productifs, réduire la pauvreté, encourager la sensibilisation aux questions maritimes, afin de créer les meilleures conditions de vie et renforcer la cohésion sociale par la mise en œuvre d'une politique juste, inclusive et équitable qui prend aussi en compte la transformation locale des produits halieutiques et la facilitation de leur commercialisation au niveau national, sous-régional et international. Chaque pays signataire est aussi appelé à organiser son action en mer et à développer sa capacité à protéger son domaine maritime, à mettre en place des structures nationales de coordination, des politiques de pêche et aquaculture appropriées aux fins de la conservation, la gestion et l'exploitation durable des stocks de poissons et autres ressources biologiques. Ces pays qui ont signé ce document le samedi se sont engagés à travers leur signature. Ils sont appelés à faire de leur mieux pour assurer la mise en œuvre de cette charte dès qu'elle entrera en vigueur. La signature, c'est vrai, n'est pas une fin en soi. Il y a tout un processus pour en arriver à l'entrée en vigueur effective. Ce qui veut dire que selon les dispositions de cette même charte, les États doivent engager la procédure interne conformément à leur constitution pour aboutir à la ratification de cet instrument juridique d'importance majeure pour le continent. Et c'est à partir de là qu'un effort devra être fait par tous ceux qui auront signé et ratifié pour assurer la mise en œuvre de cet instrument juridique qu'est la Charte de Lomé. Au vu de l'immensité et de la complexité des défis, il est vivement recommandé la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements en créant ainsi un cadre régional et continental de coopération le plus large possible, surtout en matière judiciaire. Un comité de 15 États membres est chargé de surveiller la mise en œuvre de toutes ces dispositions. Ce comité va travailler, veiller à l'application de toutes les dispositions qui sont contenues dans la charte, de sorte que tous les aspects puissent être suivis, tous les aspects puissent être mis en œuvre de façon pragmatique, réaliste, de telle sorte que les objectifs visés par la charte puissent être atteints. Et ce comité, composé de 15 pays, sur la base de la répartition géographique propre à l'Union africaine, présentera à la conférence des États parties des rapports tous les 2 ans
Et chaque État partie présentera, 2 ans après l'entrée en vigueur de cet instrument juridique, présentera un rapport sur la manière dont il a assuré la mise en œuvre sur son propre territoire national, et afin que les gens puissent, les autres États puissent apprécier. Et il en fera autant tous les 5 ans après. La présidente de la commission, dès l'entrée en vigueur de ce test à haute portée juridique et à caractère international, l'enregistre auprès du secrétaire général de l'ONU, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. D'édition, la présence sur ce plateau du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, professeur Robert Doucy, pour nous dire encore un peu plus sur cette charte et surtout pour nous faire part du programme d'après-sommet. Monsieur le ministre, bonsoir une fois encore. Oui, bonsoir. Et on savait la diplomatie togolaise très optimiste par rapport à l'adoption et à la signature de cette charte de Lomé et ce qui est devenu une réalité depuis samedi dernier. Alors, on pourrait dire que c'est un pari gagné. Je pense que c'est un pari gagné. Le président de la République a fait sortir un communiqué tout à l'heure pour remercier les populations togolaises pour leur mobilisation et remercier également tous ceux qui ont pris part à ce sommet, voire à la préparation de ce sommet. Le 9 octobre passé, nous étions sur ce plateau et nous vous avions dit que nous pensons qu'avec l'engagement personnel du président de la République et la détermination de toute l'équipe mise en place, cette charte-là allait être adoptée. Nous nous réjouissons qu'elle soit adoptée aujourd'hui et qu'elle a été signée par plus d'une trentaine de pays. Donc je crois que le pari est gagné pour le Togo et puis pour tout le peuple togolais. D'accord. Monsieur le ministre, on a l'impression que, disons, que la charte est passée un peu comme une lettre à la poste, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de la résistance de certains pays? Non, je ne crois pas que la charte, comme vous dites, est passée comme une lettre à la poste. Ça a été difficile. Depuis toujours, l'une des difficultés que la diplomatie togolaise avait rencontrées est celle de mettre tous les 54 pays ensemble. Donc nous avions la chance que tous les pays presque étaient d'accord. Au sommet du 15 octobre passé, il y avait eu la participation de 43 pays africains présents. Et sur les 43 pays, il y a plus de 25 chefs d'État et de gouvernement présents. Et sur tout ce nombre, comme je vous disais, il y a une trentaine qui ont signé la charte. Donc ça a été un effort, ça a été difficile, ça a été laborieux. Heureusement que tous les chefs d'État et de gouvernement ont compris la nécessité d'aller vers un texte contraignant et c'est ce qui a été fait. Mais je vous rassure que ce n'était pas facile, mais disons qu'il faut remercier le Seigneur que tout soit bien passé. Bon, disons qu'on a vu que le côté émergé de l'iceberg alors. Oui, bien sûr, mais c'était difficile et merci pour tous ceux qui ont contribué à l'adoption et à la signature de cette charte ici à Lomé. D'accord, alors maintenant que la charte a été adoptée et signée, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes ont été déclarées, présentées tout à l'heure, hein, j'ai vu dans votre élément par l'ambassadeur Dago. Bien sûr qu'il faut maintenant aller après la signature, aller vers la ratification. Et après la ratification, on peut parler de la mise en œuvre de cette charte. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la diplomatie togolaise doit continuer à travailler ensemble avec la Commission de l'Union africaine, de telle sorte que certains pays qui n'ont pas encore signé cette charte-là puissent la signer. Et également veiller à ce que la ratification se passe assez rapidement. Et j'imagine que parce que la charte porte le nom de Lomé, et les honorables députés de l'Assemblée nationale togolaise vont rapidement se saisir de cette charte-là pour que le Togo montre encore l'exemple et soit le premier pays à ratifier cette charte-là afin d'encourager les autres pays. Mais vous saviez que les dispositions prises dans cette charte sont telles que une fois que 15 pays ratifient la charte peut déjà
rentrer en vigueur. Donc nous sommes confiants et nous espérons que rapidement nous allons arriver à la ratification de cette charte par les pays signataires et également aller vers sa mise en œuvre. D'accord. Et la mise en œuvre de cette charte, justement, demande des moyens financiers importants et certains participants même ont demandé la création d'un fonds. Alors dites-nous, monsieur le ministre, qui va alimenter ce fonds? Vous saviez qu'un comité sera mis en place, un comité de 15 pays sera mis en place par l'Union africaine. Pourquoi 15 pays? Pour la simple raison que nous avions 5 communautés économiques régionales sur le continent africain et l'Union africaine choisit 3 pays par région. Donc 3 fois 5 font 15. Les 15 pays vont se réunir et les 15 pays vont décider de comment mettre non seulement en œuvre la charte et comment trouver le financement. Le problème que nous avons rencontré dans la rédaction, c'est que nous avions, comme vous le saviez, déjà le code de conduite de Djibouti de 2009. Nous avions le code de conduite de Yaoundé de 2013, mais jusqu'à ce jour, c'est différent. Les mécanismes mis en place, comme le dernier, par le mécanisme mis en place à Yaoundé, il y a un problème de financement de ce centre. C'est un problème qui est africain, parce que, comme vous le saviez également, même le financement de l'Union africaine pose parfois problème. Donc cette charte a cette particularité de soulever la question dans la charte elle-même, de telle sorte que le comité mis en place, ce comité, puisse essayer de réfléchir pour trouver des solutions de financement. Si les solutions de financement ne sont pas trouvées, il sera difficile de mettre en œuvre les décisions de cette charte. Donc nous pensons, et puis je crois que c'est le travail du comité qui va se réunir pour réfléchir afin de trouver des sources réelles de financement de la charte. Oui. D'accord. Alors, monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, un dernier mot, peut-être un souhait pour la ratification rapide de la charte de Lomé. Oui, comme je vous le disais, c'est d'abord un mot de reconnaissance à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit du président de la République, qui lui-même a porté le projet de charte de Lomé jusqu'à son aboutissement et sa signature, et également souhaiter, comme je vous le disais, que le Togo puisse continuer à travailler pour être le premier pays à signer cette charte et mobiliser les autres pays pour qu'au moins 15 pays africains signent cette charte et que cette charte puisse rapidement rentrer en vigueur. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que vous êtes ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et vous nous entretenez tout à l'heure sur la charte de Lomé qui a été signée durant le sommet sur la sécurité maritime. Et durant ce sommet, justement, ont été organisés des side events, des événements parallèles, événements durant lesquels les femmes du secteur maritime ont eu à rencontrer Madame Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Et cet après-midi, justement, ces femmes du secteur maritime sont allées exprimer leur gratitude au chef de l'État-fort Eswazimna Nyazingbe pour son soutien. Elles ont été reçues en audience cet après-midi au palais de la présidence de la République. Edem, sous ce point. Au cœur de cette rencontre avec le chef de l'État, la question de l'autonomisation des femmes, surtout celles qui évoluent dans le secteur maritime. Ces femmes du secteur maritime ont tenu à remercier le président de la République, Faure Eswazimna Nyazingbe, pour son implication personnelle dans la tenue de la rencontre des femmes de WIM Africa avec la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, le 14 octobre dernier. Ensuite, ces femmes réunies au sein de l'association Women in Maritime of Togo se sont félicitées du succès du sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique qui a débouché sur l'adoption et la signature de la charte de Lomé. Elles ont par la même occasion présenté leurs doléances déclinées en 6 points au président de la République pour leur épanouissement dans ce secteur. Nous avons quelques points qui nous tiennent à cœur, que nous sommes venus lui soumettre, notamment la création d'une banque maritime avec des facilités de prêt aux femmes œuvrant dans le secteur maritime, le renforcement des capacités des femmes œuvrant dans le secteur maritime et puis le volet social des femmes qui œuvrent dans le secteur maritime. Nous attendons son accompagnement
sur ces points ci-dessus énumérés. Et le président de la République nous a promis son engagement ferme et a œuvré à nos côtés pour la réalisation et l'atteinte de nos objectifs. Awanana Daboya, marraine de Ouima-Togo, a au nom de ces femmes du secteur maritime félicité le chef de l'État qui reste toujours attentif aux préoccupations de la gente féminine. Elle a précisé que la réussite du sommet de Lomé restera gravée dans les annales de l'histoire de l'Afrique et du monde. Pour sa part, le ministre de la promotion de la femme, Léa Koulani Yenchare, a rappelé les efforts des femmes dans la réussite du sommet de Lomé. Sensible à leur dynamisme dans le secteur maritime, le président Faure Sozimna Singbe a dit aux femmes qu'il est fier d'elles et qu'il apprécie à sa juste valeur leur détermination à soutenir les actions du gouvernement. Au lendemain du sommet de Lomé, le chef de l'État se dit prêt à tout mettre en œuvre pour que la femme, où qu'elle se trouve, soit une actrice de développement du pays et surtout qu'elle retrouve pleinement sa place dans l'essor de l'économie bleue. Et ce sommet sur la sécurité maritime a donc été sanctionné par l'adoption par les États africains de la charte de Lomé. Et la vulgarisation de cette charte justement et les acquis de ce sommet sera également possible grâce à l'action des journalistes, des hommes de médias qui sont fortement appelés à jouer leur mission de communicateurs. Sylvain Abdou. Télévision, radio, presse écrite et presse en ligne, des canaux dont se sont servis la population pour s'informer sur les enjeux du sommet de Lomé, sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. La charte, une fois adoptée et signée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il revient aux professionnels des médias d'assurer la vulgarisation de son contenu afin de faciliter sa mise en œuvre. Le rôle des médias, c'est un rôle d'accompagnement. Nous avons le devoir impérieux d'expliquer. Nous devons faire de la pédagogie pour que les gens comprennent que l'événement qui s'est produit chez nous est un événement historique et qu'il y aura des suites dans les décennies et même plus d'une centaine d'années. Il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Notre rôle, c'est de faire en sorte que nos populations adhèrent à la chose. Qu'ils prennent cette charte comme quelque chose qui est propre à eux. La charte de Lomé est un document stratégique susceptible de contribuer au développement économique à travers une exploitation optimale des mers et océans. Et pour sa divulgation, il revient aux acteurs des médias d'animer des émissions et bien d'autres activités en vue de faciliter son appropriation. La charte de Lomé, à notre avis, ne doit pas être une charte de tiroir. C'est une charte autour de laquelle tous, journalistes, togolais, africains ou du monde, nous devons une fois de plus nous mobiliser, l'approprier et l'amener dans les tréfonds du continent en expliquant son contenu aux populations à travers nos émissions débats, à travers les colonnes de nos journaux, pour que, enfin, toutes les populations africaines et du monde puissent comprendre les grands contours, les contours intéressants de cette charte, pour qu'elle soit une charte vivante et prospère pour le continent. L'adoption le 15 octobre 2016 de la charte de Lomé, une date historique, appelle à assurer la sécurité, la sûreté maritime en Afrique et à replacer les mers et les océans au cœur de l'économie africaine, tout en luttant contre la piraterie, les violences armées en mer, les trafics illicites et illégaux, ainsi que les menaces de tout genre. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu demain mardi 18 octobre 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège du Parlement. Et voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition, quelque peu longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez à 22h30 Prudence Zinsou pour la dernière édition du journal. Au revoir.